Shalom à tous. Ici le pasteur Raphaël Launois depuis la France. Au travers de cette vidéo et en ce dimanche, je tiens à réagir vis-à-vis de certains sujets d'actualité. Le premier sujet qui nous préoccupe aujourd'hui et qui endeuille la nation camerounaise, ce sont ces faits sanglants, cette barbarie sans nom, ce massacre d'enfants innocents dans une école à Kumba au Cameroun. Frères et sœurs, vous, hommes, femmes, de toute tribu, de toute ethnie composant le peuple unifié du Cameroun, je vous appelle à dire stop à cette barbarie, stop au massacre des innocents. Je vous exhorte à cesser toute querelle tribale, toute querelle politique, toute querelle visant et amenant la division au sein de la nation camerounaise. Satan, l'adversaire, cherche à détruire, à dévorer, à égorger. Il se délecte de ces querelles, il se délecte de ces faits. Ne lui donnons pas la victoire. La victoire doit se trouver dans le seul nom de Jésus-Christ de Nazareth sur les œuvres de ténèbres. N'oubliez pas que Satan est meurtrier depuis le commencement. Et nous ne saurions lui donner de l'importance en nous laissant manipuler par lui, en nous laissant conduire dans des actes infâmes dont il pourrait se délecter, dont il pourrait se renforcer. L'amour est l'arme la plus puissante que vous puissiez posséder. Dans vos rapports les uns envers les autres, recherchez d'abord ce qui vous unit. Recherchez d'abord les points d'accord entre vous. Malgré vos différences, malgré ce qui pourrait constituer des incompréhensions, recherchez d'abord ce qui vous unit plutôt que ce qui vous divise. Je suis convaincu qu'au-delà même de toute considération ethnique, vous avez été en grande majorité pris de stupeur, d'effroi, vous êtes remplis d'émotions, vous êtes même en colère contre les personnes qui ont commis de tels actes. Recherchez, oui, ce qui vous unit plus que ce qui vous divise. Parce qu'un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. La nation Cameroun ne pourra sortir grandie des épreuves. La nation Cameroun ne pourra retrouver le chemin de la paix, de la prospérité, que lorsque vous comprendrez que le combat que vous devez mener n'est pas un combat charnel contre votre semblable sur le plan physique, mais que ce combat est spirituel, que ce combat se trouve au niveau des pensées, des idéologies, et qui sont issues de ce monde. Le combat n'est pas charnel, mais il est spirituel, parce que derrière des hommes qui agissent ainsi, soit consciemment ou inconsciemment, volontairement ou involontairement, il y a la manipulation des esprits mauvais derrière eux. Ce sont ces esprits mauvais que nous devons combattre. Ce sont ces esprits mauvais que nous devons blâmer. Ce sont ces esprits mauvais que nous devons lier au nom de Jésus, afin que leurs œuvres de destruction trouvent un coup d'arrêt. Élevons nos voix vers le trône de la grâce.
Élevons nos voix vers le trône de justice divine. Élevons nos voix pour l'ensemble des nations endeuillées par des crises et des crimes similaires. L'amour, c'est la vie. Soyez des agents contaminateurs. Vivez, parlez, pensez, témoignez, répandez l'amour. La vie est courte et vous le savez, vous ne savez même pas de quoi demain sera fait. Dieu seul sait de quoi demain sera fait. Considérez le jour de votre vie comme si c'était le dernier, physiquement, sur la terre, afin de rechercher inlassablement ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est bien. Nous sommes tous faits de chair et de sang, nous avons des faiblesses. Nous ne sommes pas parfaits, Dieu seul est parfait. C'est lui-même qui nous rend parfaits par son esprit, agissant en nous pour ceux qui sont nés de nouveau, pour ceux qui ont cru en Christ et ont son sacrifice expiatoire sur le bois de la croix en rémission des péchés de l'humanité. En effet, il est mort, il s'est sacrifié lui-même afin de nous réconcilier avec lui. Le sang a coulé. Sacrifice suprême, sacrifice d'amour. Quelle religion pourrait témoigner ainsi que son Dieu s'est sacrifié lui-même, a payé de sa vie pour effacer les péchés et les transgressions du peuple qu'il s'est choisi, de l'humanité qui est l'objet précieux de son amour? Non, il n'y a aucune religion. Les religions sont l'effort de l'homme pour atteindre Dieu. Or, Jésus-Christ n'est pas une religion. Jésus-Christ est le Verbe incarné. Jésus-Christ est la parole éternelle du Dieu vivant. Jésus-Christ est ce Fils de Dieu qui s'est dépouillé de tous ses attributs divins afin de se rendre semblable à l'homme, pour pouvoir mieux lui communiquer et lui révéler la pensée de Dieu. Il s'est révélé à nous. Il s'est manifesté à nous. Jésus est la théophanie. Christ est la théophanie. Oui, chers frères et sœurs, je vous en prie, cessez les querelles. Souvenez-vous que tout ce que vous ferez, tout ce que vous voudriez que les hommes ne fassent pas pour vous ou contre vous, ne faites pas de même contre eux. Si vous voulez qu'on vous respecte, respectez. Si vous voulez qu'on vous aime, aimez. Si vous voulez qu'on ne vous dérobe point, ne dérobez point. Parce que ce que vous semez, vous le moissonnez. Que ce soit au travers de vos actes ou au travers des paroles que vous prononcez. Oui, ça n'est point facile. Parce qu'il y a une dualité en nous. Dès lors, il y a un combat intérieur entre ce que le Saint-Esprit nous pousse à faire et cette chair maudite qui est là un peu trop souvent et qui se réveille. C'est pourquoi le Seigneur disait « Priez sans cesse afin de ne point entrer en tentation ». Car à ce moment-là, c'est le Saint-Esprit qui domine l'ensemble de notre vie et qui nous pousse à faire le bien. Puissions-nous être toujours et chaque jour remplis du Saint-Esprit dans toute sa plénitude,
afin que nous puissions résister aux assauts de Satan et de ses esprits mauvais. Oui. Cessez les congossas, cessez la rumeur, cessez les diffamations, cessez les critiques, cessez les commentaires sur la vie de vos semblables, car vous ne connaissez pas les profondes motivations de leur cœur. Vous ne connaissez pas réellement ce qui les anime. Dieu seul sonde les reins et le cœur. Dieu seul pèse les esprits. Ne vous posez pas en juge. Ne soyez pas des calomniateurs. Ne soyez pas des messagers de mauvaises nouvelles. Parce que de la façon dont vous jugerez, vous serez aussi jugés. Pardonnez à ceux qui vous offensent. Si vous voulez que Jésus vous pardonne également. Le manque de pardon est un manque d'amour. Le manque de pardon conduit à l'installation de fils barbelés dans votre cœur. Le manque de pardon appelle les sœurs que sont l'amertume, la rancœur, la colère, la haine. Et en cela, votre cœur s'endurcit. Et parce qu'il s'endurcit, vous manquez de vie. Parce que vous manquez de vie, vous finissez par devenir des morts vivants. La vie est trop précieuse et trop courte pour que nous puissions la gaspiller en recherchant d'éphémères et vaines futilités. Oui, je vous exhorte à faire preuve de compassion envers ceux qui souffrent, de compassion envers ceux que vous pensez être dans l'erreur. Au lieu de les condamner, de les blâmer, priez pour eux. Ce n'est point facile, c'est vrai. Mais avec le secours et la grâce de notre Seigneur, nous pouvons y arriver. Car c'est lui qui nous donne la capacité d'aimer. C'est lui qui nous donne la capacité d'aimer parce qu'il répand de son amour dans nos cœurs. Le cœur de l'homme est méchant et par-dessus tout, il est tortueux. Mais le Seigneur transforme ce cœur de pierre en cœur de chair, dès lors que nous nous approchons de lui, dès lors que nous nous épanchons devant lui, reconnaissant nos faiblesses et implorant sa miséricorde, implorant son secours. Comme vous vous répandez sur les réseaux sociaux afin de régler des comptes, quand vous calomniez votre frère, quand vous répandez la menace, l'injure, vous faites le jeu du diable, vous semez la mort. Je vous en prie, par l'amour du Seigneur et par considération de son sacrifice expiatoire sur le bois de la croix, cessez cela. Cessez cela. Cessez cela. En cessant d'agir ainsi, vous vous grandirez. Recherchez la paix. N'oubliez pas ce qui est dit dans les béatitudes. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Recherchez la paix et poursuivrez-la. Examinez vos propres voies avant de condamner
avant de condamner votre prochain, votre frère ou votre sœur. Car il n'y a ici-bas sur cette terre pas de juste, pas même un seul. Car tous sont péchés et eux sont privés de la gloire de Dieu. Je parle de cela pour ceux qui sont restés à vivre sans Dieu, sans Christ. Car lorsque vous devenez enfant de Dieu, lorsque vous naissez de nouveau, lorsque vous êtes en Christ, vous ne venez plus en condamnation, car le juste ne vient pas en jugement. Le juste n'est pas celui qui ne commet aucune erreur, qui ne commet aucune faute. Le juste est celui qui reconnaît ses erreurs, qui en demande pardon à Dieu et qui croit dans le sacrifice que Jésus a opéré sur le bois de la croix. Vous êtes justifiés par la foi. Ce ne sont pas nos œuvres qui peuvent nous justifier. Seule la foi dans le sacrifice du Christ Jésus nous justifie véritablement et pleinement. Conduit par le Saint-Esprit à rechercher inlassablement le bien, prenons la résolution avec le secours et la grâce de l'Éternel, parce que sans cela, vous ne pourrez pas y arriver, de poser des actes justes et bons. Car l'Éternel a préparé pour nous, par avance, des œuvres bonnes afin que nous les pratiquions. Pour cela, il faut les rechercher. Pour cela, il faut passer du temps dans la présence divine. Il doit être la priorité de nos cœurs. Recherchez la paix et poursuivez-la. Que le sang des innocents cesse de couler. Car une vie appelle une vie. Contrairement à l'homme qui pourrait prendre dans sa justice partielle, dans sa justice toute humaine et limitée, peut prendre l'innocent pour coupable et le coupable pour innocent. Contrairement à cela, Dieu sépare le bon grain de l'ivraie. Dieu sait reconnaître celui dont les motivations profondes du cœur sont justes et loyales, au-delà même de ses faiblesses et d'actes involontaires qu'il pourrait poser. Vous êtes, peuple camerounais, vous êtes un peuple merveilleux. Vous êtes riche de votre complémentarité. Vous êtes riche de vos différences. Ne faites pas de vos différences un leitmotiv pour vous entredéchirer, mais faites de vos différences une source d'enrichissement personnel, une source d'enrichissement culturel, une source d'enrichissement. De la même façon que votre corps est composé de plusieurs membres, de la même façon une nation peut être composée de plusieurs ethnies, ayant chacune son histoire, sa culture. Pour certaines qui se sont installées sur le territoire, mais qui venaient d'ailleurs. La France même est un territoire qui est un peuple, le peuple français. Avant de devenir sur le papier unifié, est un peuple composé de diverses ethnies, de diverses tribus, de diverses peuplades, venant pour certaines de contrées lointaines. Nous ne serons jamais
uniforme. Parce que nous sommes tous des êtres particuliers. Nous avons tous une histoire particulière au sein de la grande histoire. Nous ne pourrons jamais être uniformes. Nous serons toujours différents. Et heureusement, car sinon, quelle richesse en tirerait-on ? Ceux qui ne pensent pas comme vous ne sont pas à blâmer, mais plutôt à considérer. S'ils sont de l'erreur, reprenez-les. Et s'ils refusent d'entendre raison, pour peu que votre critique ou votre réprimande se fasse avec douceur, avec bienveillance, et non avec virulence et véhémence, priez pour lui. Si vous pensez être juste. De toute façon, seul Dieu est juste. Alors, ne poursuivez pas de mauvais desseins en satisfaisant à des querelles dogmatiques, des querelles philosophiques, des querelles politiques ou d'autres natures que ce soit, des querelles tribales, communautaires. Non. Recherchez la vie qui se trouve en Dieu. Recherchez l'amour qui est l'expression et le moteur de cette vie. Recherchez l'essentiel. Recherchez l'essentiel. Ne perdez pas votre temps à poursuivre des chimères, des futilités éphémères. Oui, vous êtes riche de vos différences. Cultivez cet enrichissement. Apprenez à vivre ensemble. Apprenez à vivre ensemble. Chacun avec votre histoire. Chacun avec sa culture, son patrimoine, son héritage. Apprenez à vivre ensemble en cultivant votre différence dans la complémentarité. Dans la complémentarité. Oui, comme je l'ai dit, comme un corps est composé de plusieurs membres, chacun a sa place. Chacun a sa place. Tout le monde est important aux yeux de Dieu. Vous avez tous du prix aux yeux de Dieu. Prenez-en conscience. Sinon, il ne se serait pas sacrifié lui-même sur le bois de la croix. Vous avez du prix aux yeux de Dieu. Puisse le Saint-Esprit vous toucher et vous aider à en prendre conscience, à le réaliser. Il est donc, je te prie Seigneur, pour que les familles endeuillées, suite à cette atrocité, puissent trouver en toi la consolation, que les blessures de leur cœur soient apaisées, cautérisées. Étends ton bras puissant sur la nation camerounaise. Écoute le cœur de tes enfants monter vers toi. Écoute leurs larmes. Prends considération de leur affliction et de leur peine.
afin d'apporter la consolation. Tu es le juste juge. Les autorités à la tête des nations auront des comptes à te rendre, Seigneur. Étends ton bras puissant et retiens le bras vengeur. Viens mettre, par ta bienveillance, ta compassion, ton amour, viens mettre à coup d'arrêt aux agissements meurtriers de Satan et de ces esprits mauvais qui viennent perturber, manipuler les âmes, les esprits vulnérables, afin de les pousser à commettre de telles atrocités. Oh Seigneur, il est aussi une chose que je voulais évoquer avec vous. Sur les réseaux sociaux se sont élevées de nombreuses voix suite aux déclarations infâmes du pape François. Pasteur de mon État, en France, je m'oppose, je réfute, je jette l'anathème aux propos qui ont été formulés. Il y a de cela de la confusion et de l'interprétation. Je vous le dis, le pape n'est pas chef de l'Église. Seul Christ est chef de l'Église. L'Église est son corps dont il est la tête. Les 5 ministères sont une bénédiction pour l'Église. Les apôtres, les prophètes, les évangélistes, pasteurs et docteurs sont des dons de Dieu au service de l'Église, pour sa croissance, pour sa protection. Mais en cela, ils ont des comptes à rendre au Maître suprême, au Maître, à Jésus-Christ de Nazareth, qui les a souverainement choisis par le Saint-Esprit pour qu'ils servent les intérêts de l'Évangile et du royaume des cieux. Pasteurs, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, nous ne sommes pas propriétaires de l'Église, nous en sommes les gérants, nous en sommes les comptables. Et en cela, nous devons effectivement condamner fermement tout faux enseignement, toute parole contraire qui serait de nature à détourner le peuple de Dieu. Nous devons condamner fermement ces propos. Mais nous devons donc, parce qu'il est dit dans la parole que l'homme spirituel juge de tout. L'homme spirituel est ce Saint-Esprit qui, vivant en notre esprit, puisque le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité et nous rend témoignage de la vérité, c'est ce Saint-Esprit, dès lors que notre esprit, notre intelligence s'ouvre à la connaissance des Écritures, qu'elle devienne sensible aux choses de l'Esprit, c'est le Saint-Esprit qui nourrit cet homme spirituel qui est en nous. Or, trop souvent, nos jugements ne proviennent pas de l'homme spirituel que nous devrions être, mais de l'homme charnel que nous sommes. Donc nous devons condamner fermement ces propos, parce qu'ils sont contraires à la parole et à l'héritage que le Seigneur nous a laissé. Mais nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc nous n'avons pas à juger un homme, mais à condamner les propos que tient cet homme.
au sein de la confession catholique. Je ne dis pas de l'Église catholique, puisqu'il n'y a qu'une seule Église, celle dont Christ est la tête. Et à l'intérieur de cette Église se trouvent les membres de ce corps. À l'intérieur de l'Église se trouvent les hommes, les femmes, nés de nouveau, qui ont cru que Jésus a payé de sa vie sur le bois de la croix en rémission de leurs péchés, mais qui l'ont cru, qui croient que les bénéfices du sacrifice à la croix sont encore d'actualité et que Christ, par avance, avant même leur naissance, est mort pour leurs propres péchés. Ainsi, leur adoption, leur appartenance à Dieu est scellée par cet esprit d'adoption. La véritable Église est celle qui est constituée par ce peuple de pécheurs pardonnés et rachetés au prix du sang de l'agneau et qui ont accepté, cru en ce sacrifice. Ce n'est pas parce que vous allez participer à des rassemblements dans des églises ou dans des édifices religieux en suivant des rites que vous êtes véritablement enfants de Dieu. Ce ne sont pas les traditions des hommes, ce n'est pas la religion qui vous sauvera. Un seul vous sauve, Jésus-Christ de Nazareth. Je vais vous lire un verset qui vous permettra peut-être de comprendre la dérive dans laquelle s'est engouffrée la confession catholique. Catholique voulant dire universelle, dans laquelle s'est engouffrée la confession catholique, parce qu'ils n'ont pas su discerner et ils n'ont compris ce verset par une interprétation toute humaine et limitée. En cela, nous ne pouvons pas jeter l'opprobre, parce que nous-mêmes, si le Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit qui nous enseigne toutes choses, ne nous révélait pas, ne nous mettait pas en lumière, ne nous permettait pas de sonder la vérité et les mystères et réalités cachés dans les profondeurs des Saintes Écritures, nous agirions de même. Nous interpréterions les Écritures de même avec notre intelligence toute humaine. Donc ne jetons pas l'opprobre, mais prions seulement pour que le voile se déchire et pour qu'eux-mêmes aussi puissent connaître cette effusion du Saint-Esprit dans leur vie. Je lis ce verset, enfin ces versets, qui se trouvent dans l'évangile de Matthieu, à partir du verset 15 jusqu'au verset 19. Je lis la parole. Lorsque Jésus s'adresse à ses apôtres, à ses disciples plutôt, pas aux apôtres, mais à ses disciples, en leur disant « Mais vous, qui dites-vous que je suis ?» Verset 16, Simon-Pierre répondit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Notez bien le Christ, pas Jésus, le Christ. Christ signifie consacré par l'onction. Tu es le Christ. Autrement dit, il a su. Je vous lis la suite et je reviendrai après. Jésus, reprenant la parole, lui dit « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang
Qui t'a révélé cela? Mais c'est l'Esprit de mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, avec un grand P. Céphas en grec. Et que sur cette pierre, avec un petit P, je bâtirai mon église, avec un grand E, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Pierre a su discerner la divinité qui se trouvait en la personne de Jésus. Et il n'a pas su le discerner par son intelligence, mais au travers de son esprit qui a été ouvert par le Saint-Esprit. Il a su discerner cela, la nature véritable de notre Sauveur. C'est sur ce point, lorsque Jésus, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang. La chair et le sang, c'est notre humanité. La chair et le sang, c'est notre intelligence humaine. La chair et le sang, c'est notre âme. Mais l'Esprit de mon Père qui est dans les cieux. Son esprit a été ouvert au Saint-Esprit. Et dès lors, il a pu accéder à cette révélation. Et c'est sur la base de cette sensibilité au Saint-Esprit, de cette sensibilité aux révélations du Saint-Esprit dans nos vies, sur la base de cette révélation, de cette sensibilité au Saint-Esprit, de cette ouverture de son intelligence à la compréhension des Écritures, et par la foi, la foi est loin de ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. La foi est l'assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi entraîne dans nos vies une confession, une proclamation. Pierre a fait cette confession, a fait cette proclamation. La foi est l'esprit, la foi mue et nourrie par le Saint-Esprit constitue ces clés du royaume des cieux. Lorsque Jésus a dit à Pierre que sur cette pierre il bâtirait son église, il ne parlait pas de Pierre en tant qu'homme, en tant qu'être humain, mais il parlait à Pierre en tant qu'homme spirituel qu'il commençait à devenir. Il parlait de son être intérieur. C'est en cela qu'il lui a dit sur la pierre que tu es, donc sur la foi, sur l'ouverture de ton intelligence à la connaissance des Écritures, sur ta sensibilité au Saint-Esprit, sur l'ouverture de ton esprit, que je bâtirai mon Église. Donc, puisque il est dit dans l'histoire que Pierre fut nommé évêque à Rome, eh bien, ils ont cru que ceux qui ont été élus évêques à la suite de Pierre étaient chefs de l'Église. Ils se sont fourvoyés parce qu'ils ont été manipulés et conduits dans l'erreur. Prions seulement que le voile se déchire,
et que les intelligences se soient renouvelées. Il ne saurait y avoir d'infaillibilité pontificale. Les hommes que nous sommes sont faillibles. Un seul est infaillible, l'Esprit même de Dieu, qui nous conduit dans la vérité tout entière. Cette vérité qui nous affranchit et nous libère. Lui seul est infaillible. Et il est des paroles que nous pouvons prononcer qui sont issues de notre propre fond. Je vais vous dire, mes frères et sœurs, s'il y a une parole que vous entendez, et que celle-ci impacte et transforme votre vie, amène un changement dans votre vie, amène la vie de Dieu dans votre existence, alors cette parole est sortie par la bouche d'un homme, mais inspirée par le Saint-Esprit. Si cette parole amène la confusion, si cette parole amène le doute, si cette parole amène la mauvaise nouvelle, alors si cette parole que vous entendez n'est pas conforme à la parole que Dieu nous a laissée, alors celle-ci vient et provient du fond de l'homme, ou n'est que l'expression de l'objet de ses pensées. Pour faire court, ne condamnons pas le pape François en tant qu'être humain, mais condamnons les paroles ou les propos qu'il a tenus concernant l'homosexualité et le fait qu'il est louable que des hommes ou des femmes entre elles puissent s'unir civilement pour mener une vie comme les autres. Non! L'homosexualité est une abomination aux yeux de l'Éternel. Le plan originel divin est la procréation et la multiplication. Lorsqu'il a créé Adam et lorsqu'il a créé Ève à partir de la côte d'Adam, il a dit « Soyez féconds et multipliez-vous ». Il fallait qu'il y ait une complémentarité et non pas une exacte égalité. L'homosexualité est une abomination. Sodome et Gomorrhe ont été anéantis à cause de cela. L'homosexualité est une abomination devant l'Éternel. Mais Dieu aime l'homosexuel. Parce qu'il sait que s'il agit ainsi, c'est parce qu'il a été manipulé ou influencé, ou parce qu'on lui a dit des mots qui ont pénétré son cœur et qui ont fait germer l'idée qu'il ne pouvait pas, s'il s'agit d'un homme, il ne pouvait pas être heureux en se conduisant comme un homme, ou il ne pouvait pas être heureux s'il était en compagnie d'une femme. Les idéologies perverses dont Satan est à l'origine, ces idéologies destructrices et perverses constituent des liens ou des forteresses de faux raisonnements, des forteresses dans la vie de ceux et celles qui pensent que vivre l'homosexualité les rendra heureux. Prions pour eux seulement, ne les condamnons point, mais prions pour eux seulement. N'oubliez pas que Jésus est venu non pour les bien portants, mais pour les pécheurs, pour les perdus, pour les affligés, pour les rejetés, pour ceux qui sont injustement condamnés. Combattons le bon combat de la foi. Oui, réprimons ces paroles. Condamnons-les fermement. Mais celui qui est à blâmer véritablement est celui qui en est l'auteur ou l'instigateur spirituel, à savoir Satan, qui est le prince et le père du mensonge. Vous savez, l'homme est faillible. L'homme peut avoir des moments de faiblesse. Sous la pression,
Il peut céder à des convenances, même sociales, alors que, en temps ordinaire, il se serait élevé contre ça. Prions seulement pour que le voile d'aveuglement, de mauvaise compréhension des Écritures, que cet esprit de blasphème, que cet esprit d'incrédulité, que cet esprit de division cesse au sein du corps de Christ. Et nous-mêmes, au sein des assemblées locales, des églises dites éveillées, cessons nos querelles internes, cessons nos querelles dogmatiques, cessons nos querelles de clochers, mais unissons nos forces pour combattre ensemble l'ennemi de nos âmes. Chacun est au porteur d'un message différent et complémentaire. Les grâces qui sont sur nos vies sont complémentaires. Les messages que nous avons apportés sont chacun particuliers et donc complémentaires. Les dons et talents qui sont en nous sont complémentaires. Nous ne sommes pas en compétition. Il n'y a pas un qui est supérieur à l'autre. Non, nous sommes tous complémentaires au service d'un grand roi, au service du roi des rois, au service du Seigneur des seigneurs. Chacun avec ses limites, chacun avec ses faiblesses, chacun avec ses manquements. Je voulais dire aussi au peuple de Dieu, à ceux qui sont nés chrétiens, nés de nouveau, ou autres, mais qui fréquentent des assemblées locales, priez pour vos pasteurs, priez pour vos pasteurs, priez pour vos leaders, ils en ont besoin. Nous sommes dans une période où Satan se déchaîne particulièrement contre ceux qui ont en eux le témoignage de Jésus, le témoignage de la vérité, qui ont en eux cette lumière de Christ qui brille et qui impacte négativement, qui ébranle ce monde de ténèbres. Satan s'acharne. Si tu es ministre authentique de l'Éternel, assurément, Satan se déchaînera contre toi et ne te laisserait pas tranquille. Mais le Seigneur nous a dit, vous aurez des tribulations dans ce monde. Mais fortifiez-vous et n'ayez pas peur, prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Si tu connais des tribulations, si tu connais des attaques, alors réjouis-toi, parce que cela signifie que tu es dans la vérité. Et un jour, tes ennemis finiront par être confondus. Eux qui venaient par un seul chemin s'en iront par 7 chemins, remplis de confusion et de honte. Oui, frères et sœurs, il faut que vous le sachiez, sur les réseaux sociaux ou au travers de médias interposés, des pirates sans scrupules agissent au travers de cyberattaques, via vos ordinateurs, vos téléphones, implantant de micro-logiciels, des logiciels malveillants, des logiciels espions. Ils s'attacheront à votre passé et ils pourront même prendre pour fondement aux fins de destruction des faits passés que vous avez fini par regretter et que le Seigneur vous a pardonné. Mais ils iront jusqu'à remonter votre passé afin de nuire à votre réputation, afin de jeter l'opprobre.
afin de vous ternir, de vous salir. Ils se feront passer pour vous. Certains, vous allez me dire, mais comment peut-on être assuré? Mais n'oubliez pas que Satan se change en ange de lumière. Et que si quelqu'un utilise votre passé contre vous, alors assurément il fait le jeu du diable. Parce que le Seigneur, lui, dès lors que vous avez confessé vos péchés, dès lors que vous avez choisi de le suivre malgré vos faiblesses, vos défaillances, que vous êtes devenu, que vous avez reconnu en lui, votre Sauveur et Seigneur personnel, alors il vous affranchit et vous libère de votre passé. Il vous libère de tous ces liens qui vous retenaient captifs. Dès lors qu'au fil du temps, avec le Saint-Esprit, vous faites ce travail, soit au travers du ministère rendu par un serviteur, soit par votre relation intime et profonde avec Dieu lui-même, avec l'Esprit de Dieu lui-même. Tous les coups sont bons par l'ennemi de nos âmes, afin de nous ternir, de nous salir, de nous détruire. Nous sommes dans un temps, et j'en ai témoignage, moi-même j'en ai fait les frais. Bien que cela puisse paraître étrange, des données peuvent être captées afin de vous nuire. Afin de nuire à vos pasteurs, afin de nuire à vos leaders, dès lors que, non au travers forcément de leurs actes, mais au travers de l'attitude de leur cœur, ils se trouvent vrais devant Dieu et veulent rendre témoignage à la vérité. Priez pour eux. Priez pour eux. Ils ont besoin de soutien. Ils ont besoin de prière. Oui. Je voulais donc évoquer ces deux points avec vous, chers frères et sœurs. Satan se déchaîne parce que nous lui donnons l'occasion de se déchaîner. Pourquoi dis-je ça? Parce que nous le renforçons, nous lui donnons de l'importance et de la force. Nous le nourrissons, nous nourrissons l'esprit qu'il est au travers de nos querelles, au travers de nos divisions, au travers de nos disputes, au travers des brèches que nous lui offrons dans notre vie. Oui, assurément, faites preuve d'humilité. Examinez vos propres voies et acceptez de reconnaître que vous pouvez être parfois dans l'erreur dans votre jugement, que vous pouvez être dans l'erreur. Le Seigneur ne vous condamne pas, le Seigneur vous relève et vous pardonne, dès lors que vous prenez conscience de ces erreurs. Nous ne sommes pas parfaits, Dieu le sait. Que l'amour et la compassion de notre Seigneur nous transforment, transforment notre cœur, transforment notre vie. Que nous devenions des témoins remplis de la présence du Saint-Esprit, revêtus de sa puissance, afin d'impacter positivement ce monde. Jésus a dit, nous sommes le sel de la terre et nous sommes la lumière du monde. N'ayons pas peur. La peur vient de diable. N'ayons pas peur. Mais gardons-nous aussi de tout mouvement de colère, parce que la colère n'accomplit point l'œuvre de Dieu. S'il y a une sainte colère à avoir, c'est contre contre l'ennemi de nos âmes, contre Satan et ses esprits mauvais, qui en veulent à notre vie.
ou qui manipulent les autres pour leur faire du mal, qui profitent de leur vulnérabilité, qui profitent de leur refroidissement, qui profitent d'une brèche qui a été ouverte afin de s'y engouffrer et afin de mieux nous attaquer, afin de mieux nous détruire. Assurément, dans tous les propos qui sortent de notre bouche, certains propos proviennent de l'Esprit de Dieu qui parle à travers nous. Cette parole portera du fruit. Cette parole engendrera une transformation. Cette parole amènera la vie. Il y a des paroles que nous proposons, que nous prononçons de nos propres chefs. C'est juste l'expression de nos pensées dans notre humanité. Et il y a des paroles que nous prononçons parce que lorsque nous sommes faibles, lorsque nous sommes vulnérables, lorsque nous sommes dans un état peut-être de fatigue et que nous ne prenons pas garde, le diable peut parler aussi à travers notre bouche. C'est arrivé au plus grand, même à Pierre, où Jésus le reprit en disant « Arrière de moi, Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes, et tu es pour moi un objet de scandale. » Il ne condamnait pas Pierre. Il avait vu qu'à ce moment-là, c'est Satan qui parlait utilisant la bouche de Pierre. Donc, s'il y a vraiment des personnes à blâmer ou à combattre, ce sont Satan et ses esprits mauvais. Nous sommes tous pécheurs. S'il y a trop d'orgueil en nous, que cet orgueil soit brisé par la puissance d'amour de notre Seigneur, afin que nous puissions reconnaître notre état, et que sans Dieu nous ne pouvons rien, que sans Dieu finalement nous sommes des êtres morts à l'intérieur. Oui. C'est ce que je voulais vous dire ce soir. C'est ce que j'avais à cœur de partager avec vous. C'est ce que j'avais à cœur de partager avec vous. Je prie le Seigneur Tout-Puissant afin que rien ne manque à votre foyer, pour que par l'onction du Saint-Esprit, le joug qui est dans votre vie puisse exploser, puisse être anéanti. Que tout ce qui était bloqué dans votre vie trouve en Jésus le déblocage. Que tout ce qui était mort ou profondément endormi soit ressuscité par les paroles de vie de notre Seigneur. Parce que les paroles sont esprit et vie. Comme Ézéchiel prophétisant sur les eaux desséchées, je prophétise sur votre vie la résurrection de ce qui était profondément endormi, et ce dans tous les domaines de votre vie. J'ordonne au diable qui est voleur de vous restituer ce qui vous appartient et qu'il vous a illégitimement dérobé. Qu'au travers de la puissance et la justice divine, par un cœur purifié et sincère devant Dieu, votre renommée soit restituée, votre patrimoine soit restitué, votre destinée soit restituée, votre identité soit restituée, vos possessions soient restituées. Dieu seul est juste, Dieu seul est bon. Et je voulais juste vous dire aussi une chose, c'est que le sang de Jésus parle dans votre vie. Et s'il est des œuvres mauvaises,
que vous avez pu poser au travers de vos actes, au travers de vos paroles. Que celle-ci vous soit pardonnée au nom du Seigneur, parce qu'il a versé son sang en rémission de vos péchés, passés, présents et même à venir. Jésus vous aime tel que vous êtes dans votre indignité, dans vos faiblesses. Et si même les apparences peuvent jouer contre vous, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Car il a payé le prix sur le bois de la croix. Et s'il y a des gens qui vous ont meurtri, des gens qui vous ont blessé, trouvez la force de pardonner. Ou cherchez même à comprendre avant de condamner. C'est en cela que nous pouvons être grands aux yeux de Dieu. C'est en recherchant à tout prix la paix. L'amour couvre les fautes. Celui qui ne retient pas l'offense est grand devant Dieu. Nous pouvons connaître des déceptions, nous pouvons connaître les outrages, les calomnies, les diffamations, mais nous avons en Christ et au travers du Saint-Esprit la consolation. Lui seul connaît les profondeurs de nos cœurs. Lui seul sait ce qui est juste et vrai. Alors cessons de condamner injustement les hommes et les femmes sans savoir véritablement. Beaucoup d'êtres humains ont été condamnés parce que des faits semblaient témoigner contre eux, et pourtant, ils étaient innocents. Vous vous souvenez, pour ceux qui sont en France ou ceux qui habitent loin, du scandale du procès d'Outreau, où des innocents ont été envoyés en prison, parce qu'il y a des faits qui semblaient les condamner, alors qu'en fait, ça n'était pas suffisant pour les condamner. Et le diable joue parfois sur cela, afin de jeter le doute et la confusion. Soyez tous abondamment bénis dans le nom tout-puissant de Jésus. Que ces paroles renouvellent votre intelligence. Que ces paroles pénètrent vos cœurs. Que ces paroles fortifient et nourrissent votre esprit. Que sa parole apporte peut-être la guérison dont vous aviez besoin, la délivrance dont vous aviez besoin. C'était votre humble serviteur, pasteur Raphaël Launois depuis la France. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Que toute la gloire revienne à Jésus-Christ de Nazareth. Parce que lui seul mérite d'être loué, d'être adoré, d'être magnifié, exalté ou honoré. Amen, amen, amen.